Salut! Hello! On est prête à faire notre épisode 31... B. 31B! Parce que on a tourné cet épisode la semaine dernière. Puis Tania a perdu la vidéo. Mais c'est pas grave parce qu'on n'a jamais trop de parler de laine, fait qu'on est prête à recommencer. Puis on s'entend bien, fait qu'on se tape pas trop ses nerfs. Oui, exactement. Fait que non, c'est ça, Tania m'a écrit tantôt. Dans le fond, on avait tourné l'épisode vendredi dernier, là on est vendredi. Puis elle m'avait écrit tantôt, parce que toute la semaine, elle avait essayé de faire le montage, puis ça buguait et tout ça. Puis là, elle m'a écrit, je pense que j'ai tout perdu. J'étais comme, ben parfait, viens-t'en, on recommence. Mais j'avais déjà tout fait le montage en plus. En plus, tout son montage était fait. Ah. Ben, écoute, la majorité des show notes sont faites. Ah, t'avais déjà fait tes choses, mon dieu. Moi, je voulais dire, genre, je vais les faire quand. Ah, mais je l'ai fait au fur et à mesure, tu sais, parce que ouais. je l'écoute, mais. Ouais, fait que tu te fais. Ah, ouais, j'avoue. En tout cas, donc voilà, fait que c'est notre épisode 31B, donc ça se peut que. Trouver qu'on est moins surprise qu'on devrait, mais c'est pour ça. Parce qu'on a déjà tout vu qu'est-ce qu'on va se montrer. Ben non, parce que j'ai beaucoup de nouvelles choses. Ben, en une semaine. J'ai pas de nouvelles, mettons, acquisitions. Ben oui, mais c'est parce que c'est des choses que j'avais oubliées les dernières fois, mais j'ai pas rien acheté depuis. Mais j'ai commencé des nouvelles choses. Fait que c'était excitant comme épisode, puis désolée d'avoir pris 1000 ans. Mais là, maintenant, on s'est dit qu'on n'allait pas faire ça à chaque mois, on allait faire ça à chaque fois que ça nous tente. Puis à chaque fois que, que l'horaire le permet, c'est ça. C'est ça, parce que là, on est rendu qu'on habite loin aussi. Tania est fine, ça fait 2 fois qu'elle se déplace jusque chez nous. C'est quand même 1h15. Ouais, moi, ça... 1h15, pas de trafic. Ça me dérange pas. Je me suis mis un podcast de True Crime, puis j'ai écouté un épisode en m'emmenant, c'était chill. La dernière fois, par exemple, c'était plus chiant. La semaine dernière, il y avait beaucoup. Mais c'était plus tard aussi. Tu t'ennuyais pour plus tard. J'étais un petit peu arrivé à 4h30. Non, j'étais arrivée à 3h. Ouais. Ah, t'as raison, ouais. Ben, fait qu'une heure plus tard. Une heure plus tard, ouais. Ok, en tout cas. Mais je suis pas passée par la même place, ça m'a pas fait passer. Parce que la dernière fois, j'avais passé par le plateau, puis Longueuil, parce que je faisais des arrêts. C'est ça, mais là, tu vas faire ton arrêt ce soir, c'est pas grave. Ouais, puis c'est même plus sûr. Puis de toute façon, là, par la 15, c'était quand même c'était facile. Moins pire. Ouais. Fait que t'as pris Champlain? Ouais. Ah, ouais. Fait que Champlain, 30, la 116. Ouais. Ok, cool. Puis j'ai aimé le petit chemin qu'on a fait prendre. Là, ici, le dernier 20 minutes, là, il est comme sur le bord de l'eau. C'était vraiment chill. Ah, ça t'a pas fait prendre la 20? Ça t'a fait sur le bord de l'eau, genre le Ouais, chemin moi, des Patriotes? Ouais. Ouais. Ok, c'est-à-dire, t'es sorti de Champlain, t'as pris la 132 jusqu'à la 20, puis t'as pris la 20 vers Québec. Écoute, moi, j'ai suivi Waze. Bon, ok, c'est bon, peu importe. J'ai pris une sortie 29 donc, à un moment donné. Voilà, fait que Tania se déplace maintenant de Laval à Mont-Saint-Hilaire. Parce qu'elle est fine. Ça me dérange moins, moi, de conduire que toi. Oui. Fait Oui, moi, j'haïs conduire. C'est ça, moi, ça marche pas. Donc, bref, voilà. Donc, épisode 31B. On a notre premier FO. C'est un FO commun qu'on porte. Excusez, c'est parce que là, j'ai encore la miniature à côté de toi. C'est quand même drôle. Pourtant, t'es comme quasiment on n'en reviendra jamais de ce sujet de conversation. Donc, voilà. Fait que là, les deux, on a notre feuille Summer Top de Irène Lynn. Est-ce que toi, l'autre fois, tu l'avais montré en whip? Non. Moi non plus. C'est comme un nouveau FO out of thin air. Genre, il arrive de n'importe où. Oui, c'est ça. Oui, non, parce que j'avais même pas la laine. J'ai commandé la laine. C'est du Sylvan Spirit que j'ai pris chez Pompon Laine Café. C'est un mélange 50-50 laine tencel. Tout c'était coton, hein? Moi, c'est 90% coton, je pense. Puis, attends, je l'ai ici, l'autre part. C'est 95 coton recyclé puis 5% autres fibres de We Are Knitter, c'est la Recycle Yarn. Puis c'est un patron en Dickie ou en sport ou en... C'est Dickie, hein? Je pense qu'il recommande, c'est ça. Moi aussi, c'était un Dickie aussi, là. Fait que j'étais sur le gauge. J'ai fait la deuxième taille de mémoire. J'ai fait la plus grande. Puis moi, je l'ai fait en 6 écheveaux. Mais j'avais 2 bains différents, j'avais 4 écheveaux de un puis 2 de l'autre. Fait que j'ai manqué, tu sais, j'avais pas assez de métrage pour le patron. Fait que je me suis dit qu'il allait juste être plus court, mais vu que j'ai un petit tronc, ça paraît pas. Donc dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout fait le corps avec celui que j'avais 4 écheveaux pareil. Puis j'ai fait les manches, là on voit quand même la différence, les manches, le col, puis la bordure en bas, c'est un autre bain. Donc voilà. Lève-toi donc. Je veux qu'on voit les détails parce qu'on l'a fait tantôt puis c'est full beau.
Regardez comme c'est cute! C'est beau, hein? Oui, c'est tellement le fun à tricoter, là. Ouais. J'ai trouvé les bubbles un peu intenses à faire parce que... Mais la technique est intéressante, par exemple. Je l'avais jamais fait comme ça. Je suis sûre que les gens, ils entendent tellement bizarre quand on se lève. Au croche. Peut-être soit bizarre ou vraiment mieux. En tout cas, peu importe. On verra après. Désolée pour le son aussi, là, comme on disait, c'est que... Ben, comme on disait, vous étiez pas là parce que, en tout cas... La qualité du son, de l'image, c'est pas notre priorité. Si vous nous écoutez, c'est parce que vous en crissez. Donc, Genre, voilà. C'est pas notre talent. Si ça vous gosse trop, je sais pas quoi vous dire. Là. Écoutez un podcast vraiment bien curaté. Parfait. Fait que, mais ouais, c'est parce que mon micro, il se pluguait pas, là, puis en tout cas, c'est comme trop compliqué. on va peut-être avoir un podcast 31C. Non, mais j'ai quand même écouté sur la caméra tantôt. C'était pas pire. Je veux dire, on entendait, là. Je sais juste pas. Ça peut pas être pire. Je pense que la dernière fois qu'on avait fait sur Zoom, ton micro, ton son à toi était super beau, puis moi, vu que j'avais pas de micro, puis j'étais sur mon ordinateur, c'était un son de marde tout le long. Il y a personne qui a fait des commentaires. Mais non. Puis on n'en veut pas non plus. Donc voilà pour notre feuille Summer Top. Puis Puis là, je m'excuse si j'ai l'air distraite, je regarde tout le temps, c'est parce que Cisco, il est un monstre aujourd'hui, là. Ouais, il vient de manger mon moire. Puis il est vraiment Et mon début de intense. chandail. Puis on n'était pas capable, on essayait de commencer à filmer, puis on n'y arrivait pas. Fait que là, il est dehors, Fait puis que il là, est attaché. il est attaché Mais dehors. il chill, là. Il découvre. Ouais, c'est ça. Il sniffe autour de la table. Ben, je fais juste checker qu'il mange pas la table. Mais Voilà. non. Ouais, ça serait moins pire que Malène. Donc, voilà. Ouais, c'est ça, priorité. Est-ce qu'il y en avait de quoi à dire sur ce patron-là? Les tailles. Les tailles, ouais. Tu sais, c'est pas iranienne, on s'entend, on l'a souvent. Ben, en tout cas, moi, je l'ai souvent soulevé. Ouais. Ces patrons sont super beaux, mais maudine. Ouais, pas très inclusive. Pas très inclusive. Par contre, il y a énormément de ease. Puis, tu sais, c'était un peu ça. Camille, elle l'a fait au complet. Puis, tu sais, je pense que dans l'épisode avant, on en a parlé que tu voulais le faire. Puis, là, je pense pas qu'il va me faire, blablabla. Mais c'est parce que le ease qu'elle suggère est vraiment comme trop. Là. Moi, tu peux le faire avec beaucoup moins de ease, puis ça va être très beau. Ben, exact. Moi, j'ai fait la plus grande taille avec les. Tu sais, j'avais à peu près pas mal l'échantillon avec les aiguilles et tout. Puis, j'avais pris la moitié du ease. Ouais, elle recommande, je pense, 12 pouces de ease, une affaire de Tu sais, je même. veux dire, je peux gérer 4 pouces, là, y a pas de problème. Mais c'est ça, fait que. Mais Mais moi, j'ai j'ai. bien plus que 4 pouces, là, en ce moment. Moi, j'ai le ease recommandé, là, mais comme ça, tu sais. Tu sais, mon corps, il arrête ici, là. Mais c'est ça, t'étais comme quasiment un autre chandail au complet. C'est ça, tu sais, mon sein, il est là, fait que. Ouais. Mettons que j'ai beaucoup d'extra place. En même temps, tu sais, je comprends mal pourquoi c'est pas plus inclusif parce que, tu sais, j'ai regardé un peu, on le voit, mais déjà quand on regarde nos deux chandails, on voit la différence, c'est que il y a plus de rangées de côte-torse qui est ajoutée ici. Puis sur la... Dans le sens que si c'est ça ta façon de grader, c'est pas compliqué. Non. Tu pourras faire plus. C'est ça. Puis il y a ici une augmentation, tu sais, il y a c'est plus large ici, moi, sur les épaules. Ah, je savais pas. Pas que toi, mais qu'une autre, elle a l'extra small, je pense, sur sa photo. Ah. Puis ça fait comme un petit triangle. C'est fait que ici sur l'épaule, ça l'agrandit, puis ici, mais c'est des augmentations tellement simples que je comprends pas. Mais bon, tout ça pour dire que si vous voulez le faire, je veux dire, il est faisable. Puis la seule chose que peut-être j'aurais changé, avoir réalisé ça avant, j'aurais peut-être enlevé de cette répétition-là ici pour la faire, pour que la tresse puis les bubbles soient un peu plus proches ici. Puis t'aurais mis des côtes torse j'aurais au bord. mis les côtes torse en dessous des bras à place. Ouais, au lieu, pour avoir l'intérêt plus en avant que. Que, tu sais, sur les côtés. Ouais. Genre, Mais moi aussi, il tombe pas mal. C'est ça, tu sais. J'aurais aimé ça qu'il soit un peu plus peut-être comme ça, là. Ouais. Mais je veux dire, ça m'empêchera pas de l'apprécier puis de le porter. Mais il est vraiment le fun à faire, il se fait tellement vite. Ah, là. c'est fou, vraiment là. un beau patron. Je l'ai fait, je pense, en 3 semaines. Quelque chose comme ça. J'ai travaillé presque exclusivement dessus, là. Je me tannais pas. Il est vraiment le fun. Je pense aussi que c'est ça, une affaire genre 2-3 semaines, puis c'était fini, là. Donc voilà pour ça. Sinon, FO, je sais pas, moi j'en avais une, deux, trois. J'en ai 3 derrière moi. Moi, Puis j'en ai un là. J'en ai 2 autres, mais je les ai pas avec moi. Fait que je les montre, je vais vous les montrer en photo. Mais parle de ton prochain, je vais sortir la photo. Ben, je peux commencer avec mes chaussettes. Donc ça, c'est mes chaussettes que j'ai faites là en laine que j'ai filé avec les arts textiles du Témiscouata. C'était 3
balles de chardon. Dans le fond, il y a 3 couleurs, là, ça paraît peut-être pas, mais c'est vraiment 3 couleurs différentes, là. Comme ici, c'est comme plus gris, puis ça, c'est plus rose. Puis je les ai filés... j'ai comme divisé chaque moton de laine. Voyons, tout ce que je fais, c'est le focus mes boutons, bravo. J'ai comme... c'est ça, j'ai divisé chaque balle, chaque chardon en comme 20 ou 21, je sais plus, je me rappelle 22. Puis je faisais juste filer une couleur après l'autre. Puis après, j'ai fait un chain ply avec un fil de soie aussi des arts textiles du Témiscouata. Puis ça fait 4 brins en tout. Puis ça me fait genre des chaussettes en dicky, là. Donc, c'est ça. Ils sont vraiment raides, là, parce que j'ai vraiment clairement overspun. Mais ils sont vraiment le fun à porter, là. Je pense que pour aller marcher, je vais vraiment aimer ça. Parce que oui. Puis le petit coffre, ben, c'est de la Urso Mouton Sage. Fait que voilà. Fait que je suis vraiment contente. Maintenant, tout ce que je vais tricoter, là, c'est des bas en laine filés à la main. Vous allez voir d'ailleurs dans mes whips. T'en as d'autres? Ben vas-y donc, je te montre ce que tu voulais montrer. C'est vrai que c'est raide, mais c'est... Ah, j'aime ça. Ok, moi j'ai fait pour la fête de la grand-mère à mon chum. Elle a eu 90 ans. Puis au mois de mai, on avait été la voir. Puis elle avait vu mon cutter sweater. Puis elle m'était comme, oh, j'aimerais tellement ça en avoir un. Que je me suis dit, ben 90 ans, mérite bien un chandail tricoté. Puis je l'aime bien. Fait que je lui ai fait un cardigan. Par contre, j'ai pas fait le même chandail que moi. J'ai fait le Magnolia. yes! Voilà. C'est beau. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait le Magnolia de Camille Laval, je pense, qui a fait ce cardigan-là. Puis, c'est en laine équivalent à bulky. J'ai pris de la Dickey avec 2 brins de mohair, comme c'est écrit dans le patron. C'est quand même gros, donc ça se tricote super vite. Puis, j'ai fait une taille, la taille médium, je pense. Donc, ça s'est fait rapido presto. J'ai tricoté en genre 2 semaines pour avoir la temps pour sa fête. Puis elle était vraiment contente. Elle était vraiment très contente. Puis bon, je pense pas que sa famille écoute notre podcast, mais mon chum il était tellement drôle là, parce que sa tante elle l'a vu puis comme oh my god c'est tellement beau, tu m'en tricoterais-tu un? Puis j'étais comme... Mais avant que j'aie eu le temps de réagir ou de dire quoi que ce soit, Étienne m'a dit elle aime pas ça tricoter sur commande puis elle tricote pas les mêmes affaires 2 fois. Il a répondu pour moi puis j'étais comme merci! Finalement, c'est pour ça que tu as tricoté autre chose. Ben, c'est pour ça que j'ai tricoté autre chose, mais aussi, je me suis dit, tu sais, je veux dire, on peut, tu sais, être autonome, sa grand-mère, puis elle a encore sa maison, puis tout, mais à 90 ans, là, tu sais, des sweaters, tout, tu sais, les manches, tout ça, c'est plus pratique un cardigan. Un cardigan, je trouve, puis elle a tout le temps froid, fait que, tu sais, il faut qu'il se porte avec tout, puis en tout cas, je trouvais que c'était plus pratique. Ouais. Puis les laines, j'ai pris la Dyed by Dells, donc la Betty's White en Twist Vicky, qui est la grosse job de teinture en l'instant. C'est la naturelle. Puis j'ai pris 2 brins de mohair de la Helix Snowfield. Non, c'est juste la Helix. Snowfield, c'était ça qu'il avait fait pour Noël, mais juste la Helix. Oups! qu'il y a dans son shop maintenant. Puis c'est comme un genre de bleu gris acier. Fait que avec le blanc, ça fait un effet mild, léger, puis ça fait un petit bleuté. C'est vraiment super beau. J'étais bien contente. Puis c'était bien doux, puis bien fun. Fait que voilà pour ce projet. Ah, puis j'ai fait, dans le fond, vu que le Magnolia c'est un très crop top, moi j'ai ajouté, je pense, 4 pouces de corps. Fait que quand j'ai fait les boutonnières, j'ai calculé pour les espacer mieux. Puis j'ai rajouté, je pense, 2 boutons là. Fait que tu sais, j'ai pas suivi exactement pour la boutonnière, mais on s'entend là, c'est un overknit tout together, je veux dire. Tu peux le faire n'importe où là. C'est pas compliqué. C'était juste de calculer. Puis ça arrivait pas exactement égal. Fait que les 2 boutons en haut sont un peu plus proches, puis les 2 boutons en bas sont un peu plus proches, mais tu sais, ça. On s'en fout. Ça paraît pas très. Ensuite, mon prochain objet terminé, c'est mon Mika Slipover que j'ai testé pour Geneviève Dugon. Puis, dans le fond, je l'ai faite pour ma soeur parce que j'avais vraiment envie de tricoter un débardeur, mais je porte pas ça dans la vie des débardeurs. Puis ma soeur, elle en voulait un. Fait que je me suis dit, ben parfait, je vais le tester. Puis là, je l'ai faite en cascade de 220 que j'ai acheté à la boutique Crochet Co. Là, ma soeur est venue choisir la couleur avec moi.
Puis, ben, c'est vraiment le fun à faire, puis c'est vraiment rapide, là. Ça m'a pris une semaine, là, puis je l'avais déjà terminé. C'était en worsted. Puis, j'aimerais ça que ça me fasse bien ça, mais quand je mets des affaires de même, là, non, j'ai l'impression d'être déguisée en madame, genre. Mais c'est ça, c'est parce que moi, je porte pas... Même quand je travaille, genre, je t'habille un peu n'importe comment, fait que c'est juste rare... C'est ça, ça me va juste rare en pas, cette affaire-là. Mais ma soeur, elle est plus... Moi aussi, c'est la même chose. Ben, faite, toute... mais tu sais, même quand que je me mets... Tu sais, que je fais attention, whatever, mettons les styles que je trouve beaux qui sont un peu plus business casual, mettons, ça me fait jamais bien. Comme, j'ai juste l'air déguisée. Ouais, mais je pense que ça va vraiment être cute sur elle. Ouais, mais j'adore ça. Tu sais, comme sur... beau, là. Tu sais, c'est très style de Marie-Pierre, là, elle pétricote. Ouais, comme elle, ça y va super bien, ces affaires-là. Ouais. Comme, mais c'est ça. Chacun son... Puis, oh, salut! Puis c'est ça, fait que ça m'a pris un petit peu plus que 2 écheveaux de worsted pour le faire. Puis la seule chose que j'ai modifiée dans le fond, c'est que vu que c'est en maille en vert, elle à la fin, après avoir fait le devant puis le dos, elle te fait joindre en rond à l'envers, puis après elle te fait faire un short row pour revirer de bord pour tricoter à l'endroit. Mais pour éviter de faire ça, dans le fond, j'ai juste joint avec le modèle sur l'envers, donc j'étais déjà en maille endroit, fait que j'ai juste joint, mais comme si le chandail était renversé dans le fond, là. Puis j'ai joint avec les mailles endroit directement au lieu de faire un short row. Mais juste un short row qu'elle faisait comme une maille de short row pour virer. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est qu'elle joignait, c'est comme pearl, joint en dessous des bras, pearl, voilà. Puis ensuite, là, une fois que tu as tout joint, short row, puis virer à l'envers pour faire des knits. Ouais, mais j'ai juste fait, moi j'ai fait l'inverse, j'ai fait knit sur mon rang envers. Fait j'ai fait knit, joint, knit, on est fini. C'était juste me sauver une étape. Sinon, j'ai rien modifié, là. C'est genre, j'ai vraiment fait comme le patron, puis c'est super beau, là. Elle l'a pas fait encore, mais je trouve que ça va vraiment bien faire, là. Donc voilà, j'espère juste qu'elle va l'oublier d'ici Noël. Parce que je suis vraiment en poche en cadeau, là. Moi, quand j'ai des cadeaux, je le montre tout de suite, mais comme je vais te le donner plus tard. Moi aussi, j'ai un cadeau de Noël en whip, mais elle sait pas. Puis ça... c'est tough, faut pas qu'elle écoute. C'est vraiment tough puis de pas en le plus, dire. je suis vraiment fière de mon idée, là. Et genre... C'est quoi ton idée? En tout cas, ben, voulez-vous que je vous montre le whip tout de suite? C'est pas du tricot, c'est de la broderie. Il est là. C'est que ok. Si ma famille vous écoutez ça, donc maman, Edith, Annie, Vous fermez maintenant. vous n'écoutez pas ce bout-là, ok? S'il vous plaît, ça serait vraiment t'écoutes-tu? gentil. Des fois. Ah, shit. Des fois. Fait écoutez-le pas. Je le répète, Edith, Annie ou maman, n'écoutez pas ça. Donc l'année passée, ma soeur avait fait un calendrier de l'Avent. Je pense que je vous l'avais dit, ou je l'avais montré. En tout cas, il y avait des petits cadeaux à tous les jours. Bon. Puis là, on s'est dit que cette année, au lieu de se faire des bonnes Noël, on se faisait une pige de cadeaux entre nous 4. Puis on allait faire un calendrier de l'Avent pour la personne qu'on a pigé. Moi, j'ai pigé ma soeur Edith, à qui j'avais fait le Turtle Dove l'année passée. Puis Edith, elle aime beaucoup porter sa veste de cuir. Pas de cuir, de jeans. Puis des fois, elle met des patchs Disney ou des pins Disney dessus. Ça, c'est celle qui tripe sur les Sims. Puis c'est celle qui tripe sur les Sims. D'ailleurs, si vous aimez les Sims puis que vous voulez voir des Sims hyper réalistes, c'est Ragdoll K Sims sur Instagram. Elle s'en vient vraiment hot là, sur Instagram puis sur TikTok. Ah ouais? Tu sais, genre, elle a comme 3 millions de vues, je pense, sur TikTok, 2 millions de vues. Oh my God. En tout cas, bref. Fait que je suis en train de lui faire une patch Attends, je te mets. des Sims. Ah, c'est tellement cool. Pour mettre sur son manteau. Fait que voilà, fait que là je vais terminer les 2 morceaux ici, puis après ça je vais faire les contours des formes, puis je vais aller chercher de interfacing. Ouais, fait que c'est ça. Donc ce que je disais, c'est que je vais finir comme ça, puis je vais finir le contour en plus foncé, faire un contour comme une broderie de patch que tu mets sur un manteau là. Ah, un Puis, petit. ouais. Ah, nice. Ouais. Puis je suis quand même fière, mon derrière il est beau, genre. Ouais. Comme ça. Oh, voilà. Donc voilà. Puis c'est le Plum Bob de Sims 4. Je connais rien là-dedans. J'ai fouiné sur. Elle est très Sims 4, donc. I guess. J'ai juste pris mais le je plus veux dire, il y en a récent, qui là. jouent genre juste les anciennes, tu sais. Non, elle est à jour. Les hyper réalistes, c'est dans les C'est nouveaux, ça je pense. Là. Donc voilà. D'ailleurs, tous ces Sims sont disponibles. Si vous voulez jouer avec Lady Gaga aux Sims, vous pouvez jouer avec Lady Gaga aux Sims.
Cool. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un whip Puis de ça, c'était broderie. parce qu'on C'est parce qu'on parlait de cadeaux. C'est ça. Fait que ça va être dans une de ces journées de son calendrier de l'avant. Bon matin. C'est ça. Non. Non. Il est parti. Sinon, t'avais-tu un autre info? J'ai un autre info qui est en photo aussi, parce que c'était pour un cadeau. Dans le fond, un de mes amis, ancien collègue de travail, sa soeur est enceinte, puis eux autres, ils trippent full Star Wars, toute la famille, là. C'est comme... C'est a thing. Fait que là, elle est enceinte, puis il m'a demandé de crocheter un petit kit Star Wars pour le petit bébé à venir. Ok, il fait des pets dans son sommeil, dans le fond? Hein? Il fait des pets dans son sommeil? Ouais. Ah, c'est ça. Tu sais ça? Mais hein? On parle pas du bébé, on parle de mon chien. Donc oui, c'est ça. Donc j'ai fait un petit kit Star Wars là. En tout cas, c'est quand même, Au pire, je t'enverrai la photo puis on la pluggera. Puis pour pour faire ça, j'ai pris un kit que j'ai trouvé sur Ravelry. Je me rappelle pas du patron, mais je pense qu'on peut juste écrire Baby Yoda. Vous allez le trouver assez facilement. Puis dans le kit, c'était le cache-couche, le chapeau, le sable laser. Puis moi, j'ai pris un autre patron qui s'appelle Baby Kimono. En tout cas, je vais l'écrire en dessous. Mais pour le cardigan, puis c'est juste parfait, là. Fait que voilà, je l'ai fait en acrylique. Tu leur as donné déjà? Oui, je l'ai donné. Ils leur vie. Ah, oui, il était genre vraiment content, là. J'ai hâte de voir une photo avec le bébé dedans. Puis, ce que je voulais dire, j'ai pris de l'acrylique parce que ben, c'est pour un bébé, puis il va le porter le temps d'un shooting photo, là. Tu sais, je pense pas qu'ils vont y mettre 200 fois, là. Fait que j'ai pris la impeccable de Loops and Thread, je pense, chez Michaels. En fait, c'est les mêmes couleurs qui sont recommandées dans le patron du chapeau avec le cache-couche puis tout ça. Ouais. J'ai pris les mêmes couleurs puis la même laine. Le seul sur le sabre laser, le gris puis le noir, j'ai pris des trucs que j'avais. J'allais pas acheter de quoi pour faire 4 ans. Fait que c'est ça qui est ça. Sinon, là, moi j'ai parlé de mes chaussettes puis mon ça. Mais sinon, j'ai ça. Ça, ben, tu sais, je vais pas m'éterniser parce que je l'avais montré en whip la dernière fois. C'est mon Cotton Grass jumper de petite knitter, qui n'est pas petite knit. Puis, je l'ai fait avec ma laine filée à la main. C'est bon. Qui est celle-là, oui. Ça, c'est ma laine filée à la main. Dans le fond, là, c'est un 3 brins, là, j'en ai parlé la dernière fois. Et la Urso boucle Chic as fuck. Chic AF, excusez. Puis voilà, je sens que je vais vraiment beaucoup le porter parce que le confort là-dedans, c'est incroyable, là. J'ai mis toutes mes notes avec mes modifications sur ma page Ravelry, mais principalement, j'ai changé comme les shirt rows pour les mettre dans le dos au lieu d'en avant. Puis c'était pas des boss darts, c'était avant la séparation du yoke. En tout cas, j'ai pas compris. Il y a des shirt rows en avant. C'est bizarre. Fait que ça poche en avant, genre. Ouais, puis j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il avait justement mis dans ses projets Ravelry comme j'ai pas fait les short rows parce que ça pochait en avant ou je sais pas quoi. C'est ça. Parce que moi j'en ai fait mais je les ai fait en arrière. Honnêtement, j'ai pas compris, je l'ai lu plein de fois pour être sûre que c'était vraiment en avant qui était. Puis en plus ça s'appelle Front Short Rows. Fait que j'étais comme ah. Mais c'est peut-être pour donner plus de place pour le buste, mais tu sais je l'aurais fait en dessous de la séparation. En tout cas, écoutez, je sais plus. Je me rappelle plus. C'est peut-être moi qui ai mal lu. Mais dans tous les cas, de toute façon, je fais tout le temps ma tête, là. Fait que j'ai fait à ma tête, puis c'est parfait. Je l'adore. Même chose pour les manches, là. J'ai fait mes propres manches. Puis... Parce que dans mon couteur, les short rows, ils étaient en avant aussi. Mais il me semble qu'effectivement, ils étaient juste après la séparation des manches. En fait, l'endroit où ils étaient, c'était parfait pour créer de l'espace pour le buste. Mais je sais pas. J'ai peut-être vraiment juste mal lu, là. Mais dans tous les cas, je me suis comme pas cassé la tête. J'ai juste fait à ma tête. Puis il est parfait comme ça. Donc voilà, j'ai utilisé 4 écheveaux, mettons 3,5 de Urso boucle. Puis une demi ou un 2 tiers de mon worsted, DK Worsted 3 ply que j'avais filé moi-même avec la quilted patch quilt. J'allais le pire, c'est que quand tu me montrais tantôt, je me suis dit exactement ça. Ouais, c'est ça. Mais on avait parlé la dernière fois, t'avais ton bat. Ouais, j'ai commencé à le filer d'ailleurs, puis ça fait plus proche de ça. Ah ouais? Ça avait plus l'air de ça du tout. Puis là, ça revient de même. Ça revient tranquillement. Un peu plus comme la couleur ici du milieu. Ok. Ouais, tout a l'air un peu bleu. Ouais.
Puis sinon, t'avais-tu un autre défaut? Non. Sinon, ben, je vais juste y aller avec celui-là qui est un de mes préf FO ever. Mon Dieu, il est tellement beau. Qui est mon rail-fleur. Regardez comme c'est cute! C'est tellement bon. Tellement beau. Donc, voilà mon rail-fleur. Avec ses petites broderies coquines. Donc, dans le fond, pour le rail-fleur, ça aussi, j'ai mis toutes mes modifications là, sur ma page Ravelry. Mais dans le fond, moi, je voulais une version plus comme manteau. Donc, puis elle le faisait en decay, mais c'était un decay 390 mètres par 100 grammes. Tu sais, c'était comme un decay aéré. Donc, genre, tu sais, très fluffy. Mais moi, j'ai utilisé un gros decay plus un mohair, puis j'ai la même gauge parce que je l'ai tricoté vraiment serré. Je l'ai tricoté en 2,75 le decay plus mohair à l'anglaise pour que ça soit encore plus serré. Pour être sur le gauge, pour que ça soit très dense, pour en faire un genre de jacket. C'est tellement c'est ça, puis dans le fond, j'ai rajouté un zipper. C'était la première fois que je mettais un zipper sur un projet. Fait que je l'ai juste cousu à la main, là, vraiment, là, n'importe comment, là, genre whip stitch, puis genre de couture en tiret, là. Puis c'est ça. Puis j'allais aussi manquer de laine de mon decay, qui est la couleur principale ici. C'est la Brooklyn Tweed Arbor, la couleur arabesque, que j'ai utilisée avec le mohair Viola Emily. Puis je les ai tenues ensemble, mais je savais que j'allais manquer de decay vu que ma gauge était comme hyper dense. Donc pour tout ce qui est contrastant ici, j'ai utilisé la Humble Twist. Là, dans le col, je l'ai utilisé dans le petit I-cord proche de zipper, les côtes en bas, puis le poignet, et aussi dans les broderies, sauf que dans les broderies, j'ai pas utilisé de mohair parce que je n'avais plus. Donc c'est pas mal ça pour ça. Sinon, je sais pas quoi dire de plus là-dessus, là, juste que je suis vraiment contente d'avoir fini. C'était vraiment un projet boulet à cause qu'il me faisait mal aux mains vu que je le tricotais à une gauge super dense. Là. Tu sais, vous essayerez de tricoter en 2,75 du decay plus du mohair, sérieusement. Là. Ouais, c'est ça. Fait que mais vraiment, je suis tellement contente. Je sais que je vais déjà le porter beaucoup. Il est écœurant, là. Il est malade, là. C'est exactement ce que j'avais en tête. J'aimerais seulement faire un de même, mais ça va être très long. Exactement comment je le voyais dans ma tête. Fait que je suis vraiment là. J'avais jamais remarqué le petit détail ici et c'est tellement beau. C'est beau, hein? Ah ouais, c'est vrai. Puis il est là aussi en dessous. C'est beau. Ouais. Paul, t'es bonne. Oui, c'est ça, de Paul Trudel Bellemare, j'avais oublié de le dire. Puis, ouais, ça c'est mon rail-fleur. Fait que je l'ai commencé en février, puis je l'ai fini juste avant de déménager. Dans le fond, avant de déménager, j'avais calculé le temps qui me restait avec mes projets en cours. J'avais à peu près 3 semaines de tricot à faire pour tout finir. Puis je déménageais dans 2 semaines. Fait que je me suis dit, je vais fermer mon stage, comme ça je vais être obligée de tricoter mes affaires. Ce que j'ai fait, j'ai fini une semaine après avoir déménagé, j'ai tout fini mes projets. J'avais aussi ma couverture Stamina. Dans le fond, j'ai fini tous mes triangles. Que je peux juste montrer une poignée vite là. Donc ma couverture Stamina, ouais c'est ça, j'ai fini tous mes triangles. Tadam! Full beau! Je vous les montrerai pas un à un là, c'était juste pour vous montrer comme toutes les couleurs ensemble ça donne quoi. Je le considère comme un FO parce que j'ai plus de triangles à faire, mais ça reste que, tu sais, il faut quand même que je les assemble, mais tu sais, vu que j'allais pas l'assembler tout de suite parce qu'il faut que je prenne des photos pour le patron et tout ça, je me suis dit bon, moi je le considère comme un FO là, même s'il m'en reste encore beaucoup. Mais ça m'a vraiment enlevé un poids de juste me dire j'ai fini tous mes triangles là. J'étais comme wow, tu sais. J'ai hâte de voir comment tu vas les assembler. J'étais tannée de le faire là. J'étais vraiment tannée là, comme. Ben ça va être mattress stitch là, d'après moi. Ouais. Mais je vais m'amuser à comme ça voir à l'avance comment je vais les placer. Sûrement un peu random là. Donc voilà pour ma couverture Stamina, elle est finie. Fait que ouais, j'avais comme une semaine après avoir déménagé, j'ai dormi avec rien sur mes aiguilles, puis j'étais juste genre oh my god, wow, malade. C'était tout des projets boulets en plus là, fait que ben boulets, je m'excuse de dire ça. Mais comme c'est ça, le rail-fleur, j'étais tannée, mes bas me faisaient mal aux mains parce que là c'est super raide comme laine, puis mes triangles, j'étais à bout de les faire. Mais c'est comme, des fois il y a des projets comme ça que, soit que c'est trop long puis à un moment donné tu te tannes, ou t'es c'est pas confortable ergonomiquement. Tu sais, comme je process knitter sur certaines choses. Tu sais, mettons la dentelle, les trucs comme ça ici, process knitter, il n'y a pas de problème. Genre, il aurait pu prendre encore une autre semaine, je m'en serais foutu, j'aurais mis ça, tu sais.
Mais comme mon Syrah, qui est juste du Jersey, je suis juste genre... Je le fais parce que je veux le produit fini, parce qu'il est magnifique. Mais je suis comme... Ben c'est ça, c'est vraiment ça qui s'est passé avec mon High-Fleur. J'étais juste genre là, tu vas le finir là, parce que tu le veux. J'étais comme ça. Je suis vraiment contente de m'être botté le cul parce qu'il y a vraiment eu des moments que j'allais le frog. Pour vrai? Mon High-Fleur, j'étais tellement tannée de... Non, de tricoter tellement tête de même, puis je suis vraiment... Tu sais, souvent on va dire « Ah, tu sais, si t'as envie de froguer, frog, tu sais, genre do it. » Ouais, non, réfléchis. Je suis vraiment contente de pas l'avoir fait puis d'avoir comme continué jusqu'à le finir parce que genre je capote sur le produit fini. Donc ouais, donc je suis vraiment très très contente. Fait que c'était pas mal tout pour mes objets finis. On se montre-tu nos FO filage? FO filage! On montre la page. C'est lesquels il y a ensemble? Sur ces trois-là. Si je peux pas... Fait que... Titri. Attends, approche un petit peu. Je vais les mettre. Oh my god, c'est beau! Catherine, tricoteuse rebelle. Ceci s'en ira chez toi. C'est malade. C'est les battes que j'avais fait pour Catherine, puis que j'avais dit que si elle me laissait pratiquer avec ses fibres, j'allais les filer. Donc voilà, c'est filé. Toutes mes singles sont faites. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'est de faire 2 écheveaux mauve, 2 écheveaux verts, puis un écheveau avec les 2 qui restait. Incroyable. Fait que là, il me reste un petit écheveau comme ça à faire, puis un petit écheveau vert aussi. Mais il me reste juste le retard à faire. Fait que ça va se faire ultra vite. Malade. Fait que voilà. J'ai bien hâte de voir dans quel projet ça va. Un beau petit Vertices Unite. Je sais pas. Ben, elle m'a parlé d'un châle, mais elle savait pas encore lequel, je pense. Mais écoute, il y en a en masse, là. Il y en a en masse. Ben là, c'est ça, ça va te faire. T'as 5 chevaux, tu vas voir en tout? Ouais. Mais ils n'ont pas toutes la même quantité, tu sais. Comme celle-là, il y a 148 yards. Celui-là, il y en a. Non, j'ai pas l'étiquette. Il est tombé quelque part. Puis Cisco l'a mangé. Celle-là, j'en ai 227, tu sais. Fait que c'est vraiment pas la même quantité, là. Mais. C'est tellement beau. Ça crée. C'est fou quand tu files, comment tu peux plus arrêter, genre, de comme checker de la laine. C'est fou, hein? Ça a changé ma vie de me mettre à spinner, honnêtement. Ouais, j'adore ça. Ça me fait vraiment plus apprécier la laine que je tricote aussi. Je suis comme contente d'avoir ma caméra, même si c'est gossant pour le focus, on voit vraiment mieux. J'ai eu tellement une idée de fou, là. L'autre fois, je regardais mon stage, puis j'étais genre, faut que... Il y a des affaires qui me gossent, qui soient là. En tout cas, puis que c'est comme des restants, puis je sais pas quoi faire avec. Mais mes rose garns que j'ai déjà travaillé, là, que je sais pas quoi faire avec, je pourrais les filer ensemble, les plier ensemble, puis faire une laine un peu plus grosse, mais genre, ça serait fou. Ça serait fou. Fait que, éventuellement un jour. Quelle bonne idée. Fait que ça, t'as-tu un FO filage aussi? Mes FO filage, moi, sont dans mes projets. Ah, ok. Bon, ben, il m'en reste un dernier. Celui-là ici. Qui est fou. Qui est de la Wolfiend. My girl. Wolfiend. La couleur, c'est Room with a View. C'est incroyablement beau. C'est la couleur qui aurait pu s'appeler Camille Déco. Oh my god, que c'est beau. Ah, mais je compte. Ça vaut la peine de l'avoir filmé. On le voit vraiment mieux cette fois-ci. C'est ça, je te dis. C'est ça, je disais. Ouais, vraiment, là. C'est gossant parce qu'il faut que je fasse l'autofocus, parce que je sais pas si la partie que j'ai dit que j'avais pas d'autofocus, on l'a enregistré, mais en tout cas. La vie est pas avec nous pour cet épisode. Ouais, c'est ça, notre épisode est difficile à tourner. Mais j'ai un autofocus sur la caméra, mais juste en photo, pas en vidéo. Fait qu'il faut que je le fasse manuellement. Mais pas grave. Puis ça, je sais pas si vous me suivez Rose Gold Fibers sur Instagram, mais j'avais mis une photo du single de ça, puis j'étais comme, voyons, j'allais retordu, genre, à pu finir, ça n'a pas de bon sens. C'est ça, c'était lui. Puis Marie-France d'Eliott Picotte, elle m'a dit, non, c'est juste que tu l'as retordu dans le même sens que tu l'as filé. Ça peut bien être overtwist dans ce temps-là. Hein? Mais finalement, c'est effectivement ça que j'ai fait, fait qu'en se rendant compte de ça, je l'ai juste retordu dans l'autre sens. Et récupéré. Très bonne idée. Mon truc. Puis je me rends compte que j'en ai un autre, mais que j'ai oublié à la maison parce que je l'ai pris en photo ce matin pour le mettre sur Instagram. Puis je l'ai pas rapporté, mais je peux vous le montrer vite fait. Puis sinon, ben suivez-moi sur Rose Gold Fibers, vous allez le voir. C'était des couleurs neutres avec des couleurs... C'est ton monnaie, ça? Ouais. Ouais, c'est vraiment beau. Allez suivre Rose Gold Fibers sur Instagram. D'ailleurs, j'ai décidé ce matin que mon prochain update sera le 10 septembre. Oh!
Parce que tu fais aussi maintenant des sacs. Oui! Tania m'a fait un cadeau de cute, là. Tu sais, j'ai dit que j'allais faire des sacs en 2018, là. Là, on est en 2021, mais les voilà. Regardez. Ok, attendez. Puis j'ai des sacs, comme là, cette semaine, ce que j'ai fait, finalement, je vais peut-être pas faire du make to order, whatever. Je vais peut-être faire juste plus souvent des updates. Mais là, je vais avoir des sacs comme je t'ai donné. Puis les sacs que j'avais montrés en 2018, là, j'en ai aussi. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment vrai. C'est un cadeau pour moi. Je l'aime beaucoup. Je vais pas le mettre en camisole aujourd'hui. Mais voilà, et j'ai même checké ça. What? Qu'est-ce que c'est? Une pin Rose Gold Fibers. Guys. Tania m'a fait un cadeau, j'ai un sac de fibres maintenant. Ouais. Donc là, je peux mettre ma fibre dedans, puis là, aller amener ça dehors pour filer dehors. Mon petit rouet sur le porch. C'est tellement cute. C'est vraiment beau. C'est vrai, j'ai pas de. J'aime pas ça l'enrouler sur mon bras quand je file ou quoi que ce soit. Fait que j'avais. Puis je voulais un panier comme. Il y a des Fait que pochettes pour mettre ta petite huile. Pas de canola. Pas de canola. Alexina, je suis sûre que là, elle a des boutons juste à l'entendre. Mais j'avais rien d'autre. Parce qu'avant d'avoir de l'huile de filage, je filais avec de l'huile de canola. Mais j'avais rien d'autre chez nous. Mais c'est juste que l'affaire, fallait que je huile mon rouet genre à chaque 10 grammes là, de filet. Alors que maintenant, depuis que j'ai l'huile de rouet, que j'ai pris de Naomi, de Humble Knit, j'ai mis de l'huile une fois, puis j'ai filé genre 5 ou 6 échevaux depuis. Puis j'ai pas besoin de le rehuiler. Je l'huile un peu plus, mais vraiment fait pas que autant mettons que c'est mieux que de l'huile de canola, de la vraie huile. Je le recommande. Genre beaucoup. Ouais. Bon. Fait que c'est ça. Fait que le 10 septembre, grab a bag. Fait que ouais, le 10 grab septembre, a bag, grab a bat. Il va avoir. Ouais! Il va avoir les pins. J'espère que tu vas écrire ça dans ta caption. Grab a bag, grab a bat, grab a pin and grab a progress keeper. Grab a bat, grab a bag. Oh mon dieu, je l'avais tellement pas moi non plus. entendu. Au début, quand j'ai juste dit grab a bat, j'avais pas vu, mais après, c'était comme un bat puis un bag. Oh my En tout god. cas, Ah, ça c'est excellent. fait que le 10 septembre, grab les deux. Exact. Grab Puis je vais avoir aussi des Progress Keeper avec la rose de Rose Gold Fiber. Je l'ai pas avec moi. Donc, c'est cela. Il va y avoir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Fait que 10 septembre, mettez ça à vos agendas. Yep. Ça se passe. Est-ce que tu as des whips de filage? Oui, j'ai des whips de filage. Check. Mais en fait, c'est aussi un whip. Fait que je vais comme tout vous montrer en même temps. Ok. Fait que ça, c'est ce qui est sur mon rouet présentement. Ben là, pas présentement, parce que là, je vous le montre. Là. Mais, donc ça, c'est un bat de Artifacts of Appreciation, qui est en fait un des 3 bats de mon shawl set. Parce que j'ai même, puis je vais montrer le bat en question. Le voici. N'est-ce pas magnifique? Très beau. Comme, c'était émouvant. Oh my god. Tout ce que Linda a fait, c'est beau. Donc, c'est vraiment beau. Là. Je vais pas vous dire tout c'est quoi les composantes. Là. C'est juste bien des affaires vraiment douces. C'est ça. Puis ça, elle vendait ça en batch de 3 pour faire un châle. Et c'est également mon whip. Oh mon dieu, ben tu vois, sur ma chaise. On l'avait pas ça la semaine dernière, ce whip. Non, c'est ça. La dernière fois, j'avais juste l'écheveau. Mais là, l'écheveau, il est ici. Il me reste ça de mon premier écheveau. Regardez comme c'est beau. Fait que c'est un genre de DK sport, là, je dirais. Ouais, sport, peut-être. Oh mon dieu, Cisco. Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? T'as pas l'odeur qui vient de partir? Non, non, je suis peut-être trop en avant. Mais, ah oui, oh mon dieu! Wouh! Cisco, qu'est-ce que tu fais? Fait que... Ah, coquin. Oh mon dieu, j'ai respiré par la bouche. En tout cas... Toi, t'es un petit pet de petit chien, hein? Pour vrai, je sens même pas mon chien quand il pète. Même quand il fait caca, je le sens pas vraiment. En tout cas... Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est mon premier écheveau qui est dans ce châle. Puis je fais juste un châle... Ben, je fais un peu celui qu'elle propose, mais pas exactement. Dans le fond, c'est juste un châle en quête, là. Regardez comme c'est beau, en garter. Je voulais juste faire du garter pour ça.
C'est vraiment magnifique. Comme, parce que, tu sais, je trippe là. Je trippe sur le garter. Mais du Fait que garter c'est en ça. Espagne, y a quelque chose de plus squish? Tu sais, c'est malade, là. Fait que, tu sais, c'est une forme kite, là, un peu comme le finger fade. Ouais, c'est ça. Mais moi, la seule affaire, c'est que j'ai rajouté une bordure en I-cord parce que je trouvais ça plus beau que juste faire du garter jusque sur le bord. Parce que, tu sais, ça fait comme une... On le voit-tu? C'est cool! Fais de dos, bébé. L'âme en peine. Donc voilà pour ça. Fait que ça, c'est comme mon premier, un de mes 3 whips qui est comme aussi, c'est comme mon whip tricot, mais c'est mon whip de filage en même temps. Puis juste parce que on a parlé de Cisco, là, je fais juste dire, on parle vite, puis on est comme... Parce que là, c'est la... genre... C'est la pagaille. Aujourd'hui, là, ça fait 5 fois qu'on essaie de partir le podcast, puis à chaque fois, Cisco, il... Ben au début, c'est parce que Jules et Cisco, comme c'était impossible de les calmer ensemble. Fait que là, Jules, il est dans le bureau avec mon chum, mais là, mon chum va bientôt finir de travailler. Fait que là, Jules, il va revenir, puis là, Cisco, il mange de la laine, il mange des bouts de bois. Il fallait lui faire une marche. Tanette allait prendre une marche pendant l'épisode parce que là, c'était juste too much, on pouvait rien faire. Puis là, ça va. Mais genre, on voit qu'il est comme on the edge of pas bien aller. The edge of glory. Ok. Allez. Moi, j'ai des whips filage qui sont pas castonnés. Fait que j'ai apporté ma petite bobine. Fait que ça va faire partie de mes acquisitions. C'est encore de la fibre de Wolfine. C'est beau. Qui est cette fibre ici, dans la couleur Lulu. C'est beau. Et c'est super intéressant. Il y a de la soie et du lin dedans. J'adore ça. J'en reviens pas à quel point on voit bien là-dessus, alors qu'on est quand même dans le sombre. Je sais, hein. T'sais, il fait sombre, mais non, on voit tout. Je sais pas trop exactement ce que ça va devenir, mais ça va devenir de quoi de beau. C'est ça, c'est sûr. J'adore ça, la filée. C'est incroyable. Genre, les couleurs sont iridescentes. Ça n'a même pas de bon sens. C'est brillant, c'est beau. J'adore ça. Fait que ça, c'était une première acquisition et un whip de filage. Puis mon autre whip de filage, c'est un bat que j'avais dans mon shop qui s'était pas vendu. Ton Almost Natural. Que j'ai décidé de que j'aurais acheté si j'avais mieux compris la photo. Puis, ouais, fait qu'il faut que j'améliore mes skills de photo. Qui est la couleur Almost Natural. Mais je vais en faire d'autres, des comme ça, que je vais mettre dans le shop. C'est magnifique. Attends, montre-moi ton bat. C'est du Suri, du Mohair puis du Lincoln. En gros, là, c'est ça. Moi, j'avais pas vu là qu'il y avait du petit bleu puis tout là. Du petit vert, du petit rond. vert, du petit tout là. Ouais, attends. Oh! Mon Dieu. C'est magnifique. Mais c'est vrai que c'est tough. Même sur la caméra, c'est dur. C'est quand même tough, tu sais. Puis tu sais, un coup filé, tu le vois mieux, mais même encore là, c'est super subtil les flecks de couleur qu'il y a dedans, là. Puis c'est squish, là, c'est du mohair, du Suri. OK. Hey, puis du Lincoln. Fait que... C'est incroyable. I love it. Tiens. I love it. Mais je vais en faire de filage, ça. Je vais en faire d'autres dans le shop. Fait que... c'est ça qui est ça, de ce côté-ci. Autre whip, mais qui est filage, mais j'ai fini le filage. Oui. C'est ma chaussette pour chouchou. Ça, c'est de la laine que j'ai filée. Oui, oui. Oh mon Dieu, j'en reviens encore pas. Ceci n'est pas de la réguière. J'ai filé ça, mesdames et messieurs. Comme, y croyez-vous? Moi, j'y crois toujours pas. J'en reviens pas. Genre, est-ce que je suis une machine? Je pense que oui. Checkez la balle. On dirait de la acheter, là. Comme on dirait de la réguière que j'ai remis en balle. C'est vrai. Fait que ça, c'était une tresse de Jacob de Wolfind aussi, la couleur Rébellion. Puis, dans le fond, j'ai pris ma tresse que j'ai splittée sur le long en genre 12 petits serpentins, parce qu'une tresse, c'est comme un gros serpent. Puis là, j'ai comme fait 12 longs serpents, puis je les ai filés comme un derrière l'autre. Puis après, j'ai chain ply pour garder les couleurs ensemble, mais ça fasse genre des rayures. T'as été vraiment constante parce que tes rayures sont pas mal proches. Ben oui et non, là, tu sais, j'en ai quand même qui sont petites, fait que j'ai pas ça veut dire que j'ai pas splitté mes serpents égaux. Voyons, c'est ça, bébé. Là. Mais c'est ça, on dirait que je trouvais que c'était vraiment plus facile d'être régulier en termes, tu sais, si je compare au bat, là. Parce que tu peux tellement filer mince avec du Jacob parce que c'est résistant, puis là, je fais juste comme aller au plus mince que je pouvais tout le temps, puis ça faisait que c'était super régulier. Donc, ouais, fait que ça, c'est fingering, 3 brins, puis maudit que c'est beau.
Bien fière de moi pour Je vous jure celui-là. que mon chien, c'est pas un chien battu. Next! Moi, j'ai un whip qui datait de la dernière fois aussi. La semaine passée, quand on avait filmé, j'étais comme, oh, il me reste juste 5 rangs, je vais les finir aujourd'hui. Which I did not do. Je pense que c'est parce que je suis pas sûre que j'aime comment ça me fait. Fait qu'on dirait que je suis un peu ambiguë. Mais je dois avouer que ce patron-là, il y a eu un engouement qui m'étonnait. Ouais, mais j'aime ça. Mais je pense que c'est ce que sur la fille, sur le modèle, puis sur Jacqueline Sislak, c'était vraiment beau. Mais je me rends compte qu'il fait comme ça à juste eux autres. Ouais, toutes les autres tout le temps. Mais c'est comme si le maire, il tombe pas tout le temps aussi bien. Genre. Le drapé du maire, on dirait. Mais c'est sûr que là, il est pas bloqué. Il est pas bloqué non plus, c'est ça. C'est sûr que bloqué, ça tombe mieux. On va voir. Fait que c'est le Ghost Whisperer de Park Knits. Park Knits? Voilà, moi j'ai fait la grandeur, je pense 2X. Avec ton maire de la bien-aimée. Bon, voilà. Avec mon verre de la bien-aimée, dans la couleur Totoro Enmei. T'en rapproches. Puis c'est ça. C'est vraiment beau la couleur. Oh my god, c'est beau. Il me reste, honnêtement, c'est niaiseux que je l'ai pas fini, il me reste le coffre d'une manche. C'est tout. Ah ok, fait que tu l'as avancé depuis la dernière fois donc. Non, c'était ça aussi? Ah ok, je savais pas. Oh non, c'est vrai. Mais tu voulais aussi faire ton col, tu Il me reste 5 rangs de manches plus le coffre, c'est ça. Non, le col aussi, tu disais. Oui, le col, je vais sûrement le refaire. Ton parce col, qu'il est trop gros. Trop lousse. Ouais. Mais quand même, là, t'es comme pas mal un faux, ça. C'est pas mal un faux. Si vous le revoyez, ce sera sur moi. C'est ça. Allô, bébé. Fait que ça, c'est fait. Ensuite, as-tu un autre truc, toi? Oui, il m'en reste un, puis c'est celui que Cisco a mangé. Ouais, il m'en reste 2. Donc, ma balle n'est plus liée. Ma balle n'est plus liée à mon projet. Je suis désolée. Mais non, c'est pas grave, là, je niaise, là. Comme c'est un chien, c'est pas grave. C'est chill. Ouais, mais vas-y, je peux parler de ça. Vas-y. Donc ça, c'est... Dans le fond, je vais vous montrer mes laines, là, en écheveau, parce que c'est plus cute. J'avais ceci dans mon stash, qui est de la Humble Trouvaille depuis toujours. Non, ben depuis peut-être 1 an ou 2. Puis je cherchais le parfait mohair pour matcher avec. Et quand j'ai vu la shop update de Bleu Poussière avec le mohair Heatwave... Parce qu'il n'y a pas de crème chez nous. Ouais, c'est ça. Avec le mohair Heatwave, j'ai comme capoté ma vie parce que je me suis dit, oh my god, c'est le mohair que ça prend pour un bol de trouvailles. Fait que regardez ensemble comment ça fait beau. Donc, fait que j'en ai 3 de chaque. Et j'ai commencé le Cardi V-neck de Anne Wenzel. Là, il est comme pogné sur mes aiguilles. Mais dans le fond, tu sais, c'est ça. Ça va être le V-neck qui est ici. Puis j'ai cette partie-là ici qui est comme le dos. Mais ça fait vraiment une belle texture, là. Fait que ça fait un beau petit rose pêche orangé flash, comme je les aime. Puis dans le fond, là, je suis en train de faire mon deuxième devant pour aller rejoindre le V-neck un petit peu plus loin. C'est genre un chandail, je sais pas pourquoi il s'appelle Cardi, parce que c'est un chandail fermé, c'est pas un cardigan. Mais ça va être un méga chandail oversize avec un gros V-neck que je vais pouvoir mettre par-dessus toutes mes affaires. Tu sais, le genre de chandail que tu mets pas dans un manteau parce que ça rentre pas dedans. Mais que tu mets par-dessus tout chez toi dans la maison puis que t'es vraiment bien. Donc voilà pour le Cardi V-neck de Anne Wenzel. Sinon, c'est pas mal tout pour mes whips. Ouais, c'est pas mal tout pour mes whips, mais je peux commencer avec mes acquisitions pendant que Tania fait faire un petit pipi à Cisco, vu que le temps presse malgré tout. Donc, il y avait la shop update de Bleu Poussière, puis comme vous savez, moi et Bleu Poussière, c'est impossible que j'achète rien. Comme Shani, à chaque fois, elle vient me chercher dans les tripes, puis je me disais justement, là c'est bon Camille, ton stash tu l'aimes, faut que tu le tricotes, mais à chaque fois j'achète quelque chose d'autre quand c'est Bleu Poussière. Il y avait une update de saison, donc je me suis pris 2 saisons couleur velvet. Et ça, je savais pas, ça va être pour faire le Missurina parce que ça faisait partie des patrons qu'elle a suggéré dans sa update. Et là, je me suis dit, ben parfait, je vais faire le Missurina et je vais me filer une couleur contrastante. Et ma couleur contrastante, ce sera
2 petits battes des arts textiles du Témiscouata qui sont les suivants. Fait que je vais filer ces deux-là ensemble, ça va me donner 50 grammes. Puis, dans le fond, je vais faire un fil comme ça, puis je vais les retourner ensemble. Puis, je pense que ça va être un effet assez hot, merci, là. Fait que ça, c'est vraiment grâce à Shani, là, ça m'a donné l'idée de faire un Missurina. J'avais jamais pensé faire un Missurina avant, mais là, ça m'a comme juste trop tenté. Fait que ça, c'est dans mes prochains castones, là, le Missurina. Je me suis aussi pris d'autres saisons parce que dans le fond, j'hésitais entre 2 quantités chandail. Puis là, quand j'hésite entre 2, je demande tout le temps à mon chum lequel des 2 je prends parce qu'à chaque fois, il va me dire prends les 2. Donc, c'est jamais de ma faute, c'est tout le temps à cause de lui. Il me dit, ben là, prends les 2. Je suis comme, parfait. Fait que je me suis aussi pris ce trio parce que ce trio me fait rêver d'un Vélène à manches longues rayées sans texture. Genre, je veux refaire un Vélène, mais je veux, parce que j'adore la construction que j'ai fait, je trouve que le fit de mon Vélène est juste parfait pour moi. Donc, je vais m'en refaire un, mais à manches longues, puis je le veux rayer comme ça, juste des rayures simples, des petites rayures. Puis c'est ça, fait que je me suis acheté ça, fait que j'ai la couleur carbone, la couleur pendulum, puis la couleur aqua. Donc j'ai vraiment hâte, ça aussi c'est un de mes prochains castones, je dis ça de toutes mes choses, là. Mais ça aussi ça va être un castone quand même bientôt. Là. Oh, s'excuse. On fait qu'est-ce qu'on peut, guys? Oui. Ah, c'est vraiment beau. À chaque fois que je le vois, je suis comme wow. Là, j'étais rendue dans le milieu, non? Ah, j'aime tellement ça, les bubbles là-dedans, ici, avec le... Yes, mon câble, il est trop petit. Le câble est trop petit, mais ça me donne une bonne idée des couleurs. C'est le amical de Sauce Unit de Suzanne Summers. C'est beau! Que j'avais pas encore fini. Mais j'ai quand même bien avancé, là, depuis une semaine, là. Considérant que j'ai pas tricoté juste ça... Malade. Ça va bien. Le rang des bubbles est interminable, mais sinon le reste ça avance super bien. Là. J'aime bien le motif de plus qu'il y a ici. Là. Ah, ça fait comme des plus, hein? Ouais. Ah, c'est beau. Fait que là, je suis en train de terminer le petit plus d'en haut. Puis après ça, je refais une autre rangée de ça. Puis après ça, il me reste juste un clou. Je la finis. Après, c'est fini. C'est ça. Ah, il est beau. Puis en plus, ça, c'est tout du stache. C'est tout du stache. Donc le caramel, c'est la Vovo que tu m'avais rapporté. On voit les erreurs. La Vovo que tu m'avais rapporté du Portugal. Cute. Puis avec le blanc, c'est la Urchin de Ajax Fibers. La lila ici, c'est une One of a Kind d'Emilia Philomène que j'avais acheté au marché des Têturières en 2018. Puis le rose. Au début. Oui, dans le petit début. Puis le suri, c'est Fiberland que j'avais acheté à son pop-up shop à Crochet-Co en 2019, je crois. Non, c'était en 2020, c'était pandémie. Ils ont comme ouvert, c'était juste avant que tout ferme. Right? Ou pendant, ou juste, ils ont réouvert comme quand on avait le droit de rouvrir. Non, c'était juste avant. C'était juste avant, c'était comme l'hiver. C'était genre le 15 mars, là, ou comme le 8 mars. C'est genre la fin de semaine avant, là. Ouais, 2020. Bref. Fait que c'est tout du stash, je vide mon stash. C'est satisfaisant mais quand il est même. tellement beau. J'adore que t'aies pris tout ça de ton stash puis les couleurs sont aussi hot ensemble. Ça aussi, c'est mon stash. Ah, c'est fou. C'est tellement le fun de tricoter de son stash. Je sais pas pourquoi j'achète comme ça. Ouais. T'avais-tu d'autres whips? J'ai un dernier whip que j'ai castonné en fait hier soir. Parce que vu que j'avais pas assez de whip, j'ai décidé de m'inscrire à un test knit de bas. Dans le fond, j'ai commencé à écouter, je me suis remis à écouter full de podcasts, puis je n'écoute beaucoup en anglais. Puis je suis tombée sur The Knitting Pickle, une fille du UK, elle est vraiment drôle, elle est vraiment cute. Puis elle sort un patron de bas. Ah, c'est beau! Qui s'appelle le Lovely Anna Sock. Puis je me suis inscrite pour le test. Elle nous l'a envoyé hier soir. Puis c'est des shorties là. Fait que j'ai déjà placé ma. Dans le fond, là, je suis rendue au after. T'es rendue à ton talon. Ouais, mais ça va être un afterthought. Fait que j'ai mis la waist yarn. Puis j'ai continué. Elles sont vraiment cute. C'est que je vais continuer. Ça, c'est vraiment le fun là. J'ai fait ça en pas super long. C'est juste que c'est 3 laines différentes, fait que tu gosses un peu là, sur des petites aiguilles avec les bas, puis les fils, puis tout ça, mais c'est des shorties. C'est des shorties, fait que ça fait pas chier longtemps. Puis les couleurs, j'aime vraiment ça. C'est un kit de mini YOLO que j'avais acheté à 20 ans. Fait qu'il n'y a pas de
couleur en tant que telle. Je pense que c'est sur la C'est gamme le kit, ça. là. Très mignon. J'aime vraiment ça. Fait que c'est ça. Ça va être des shorties. Je fais les plus grands à 76 mailles. Parce que son gauge était vraiment petit, puis ça a l'air que mes pieds, Ben, c'est aussi, ben, il y a des slip stitch là-dedans. Là. Non. Ah, c'est du jacquard? C'est du Ah, je jacquard, pensais ouais. qu'elle faisait en slip stitch. Moi aussi, je pensais que ça Comme serait les sprockets un peu. Ouais, moi aussi, je pensais ça, Mais en fait, mais non, tu- c'est du Tu peux, colorwork. tu peux faire les deux dedans, mais... Ouais. Ok, mais ça reste que, ouais, en colorwork, moi aussi, je ferais quand même beaucoup de mailles. Tu sais, je pense Ouais. que je ferais 64 mailles en Non. colorwork. Mais elle a aussi un gauge de genre 32 mailles. Quand même. C'est petit pour moi, fait que j'ai fait sur des... Là, j'ai le gauge exact, c'est sur des 2 mm, puis la grandeur est parfaite. Bon, ça tombe bien. J'ai acheté la nouvelle base de Christine des Arts Textiles du Témiscouata, la base camomille, qui est Paint in Black la couleur, puis c'est 51 baby alpagas, 25% lin, puis 24% soie. C'est de la laine d'été. Je vais me faire une camisole avec ça. C'est fou, hein, c'est tellement... Parce qu'il se file tellement pas pareil. Non, Parce que la saison, c'est 50 bébés alpaga, 25 lin, 25 soie. Puis ça, c'est là. c'est 24-26, puis ça fait que... Ben, ça doit être comment ils sont filés ou quelque chose, mais ils filent vraiment différent, fait que je pense même pas que c'est la même. Non, Non. check comment moi elle est molle. Ouais, C'est fou! Hey, Ouais. c'est la même... Puis c'est le même métrage? peut-être pas. 100, 400, 400. oui, 100, Ouais. 400. Même affaire. Mais en tout cas, elle est vraiment plus drapée. Ouais, puis elle est peut-être spinny worsted, puis celle-là woolen spun. Ah, C'est peut-être. ça la différence. Bref, je veux faire une camisole en dentelle avec ça. J'ai pas trouvé de patron qui existe pour ce que je veux Donc? faire. Donc, je me donne jusqu'à l'été prochain pour faire mon design que je veux. J'ai acheté cette laine de chez Montricot qui est de la Nurtured, la couleur courte pointe 3 de la Julia Slin parce que quand mon mojo tricot était vraiment down, fait que je me disais pour avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose, je vais juste acheter de la laine, comme ça c'est comme si c'était déjà fait. Puis quand j'achète de la Aran ou de la worsted, on dirait que je me sens moins mal parce que je sais que ça va se tricoter plus vite. Fait que je me suis acheté une quantité chandail de ça, je sais pas encore ça va être quoi, mais c'est beau dans mon stash pour l'instant et ça me fait chaud au cœur. Donc je suis vraiment contente de cette laine-là. Je capote tellement sur la Nurture. Je l'ai déjà tricotée, je me suis fait un cross-country cardigan avec. Puis je suis vraiment pas tannée, j'en veux encore un peu. Ok. Dodo. Donc, viens d'aller dehors. Fait que là, tu te couches. Couche. D'habitude, là, il est gentil, là. Je l'entends pas dans la maison, mais là, il est pas chez eux. Il est pas chez un eux. monstre. Un monstre. J'aimerais que vous appréciez comment c'est cool que j'ai des crochets comme ça dans ma salle à manger. J'apprécie beaucoup, moi, en tout cas. J'aime vraiment ça. En tout cas, excusez. Vas-y. Mon next achat, C'est quoi Ally? as fuck, Ally as fuck. de Ken Yarns. C'était une laine pour le mois de Pride. Puis Elle est vraiment belle, là, j'aimais ça. Puis je pense que ça va me faire des beaux petits bas d'été Mais hein. avec ça. Oh my god. C'est-tu BFL ou c'est Mérite? Non, c'est Mérite. Ah, j'avais C'est posé Mérite. la même question la dernière fois. C'est juste par cause que le twist, il me fait penser Ouais. au pied bleu de... Effectivement, c'est un beau twist très twist. J'ai de la D'ailleurs, je vais... Pop. Veux-tu commencer? Ouais, je vais commencer par une qui est pas une acquisition. C'est juste En une fait- acquisition oubliée. C'est une acquisition oubliée, mais en fait, c'était mon cadeau de fête que Maxime il m'avait donné. Puis c'était un bat de Akara Ah, c'est beau. Yarns. Je me demande. Puis il avait demandé de nous faire ça sur le thème de The Greatest Showman, qui est comme une de mes comédies musicales préférées. Donc voilà. Hey, Puis je c'est trouve ça tellement beau, là. Je l'ai pas encore filé parce que je la trouve beau, puis je le regarde Ah, de mon temps Dieu, en temps. ça. Ouais, Please. c'est beau, hein? Fait que... Ah, c'est Ouais. doux, là. Ouais. T'as un mot du beau cadeau. Wow. Ben, hâte de filer ça, puis tu en as, tu vois, là, les flex. là. Aïe aïe, what? J'avais pas montré ça. Mon Dieu. Incroyable. Ouais. Tu vas avoir du fun avec ça. Ah oui, vraiment. C'est juste ça. Ah! Mon Dieu, c'est émouvant. Ouais. Ouais. Donc, Hey, les battes, là, c'est comme particulièrement émouvant, des battes. Ouais, c'est le fun. Donc, ça, c'est mon cadeau de fête que j'avais oublié de vous montrer. Il y a genre 3 mois. Parlant de Akara Bats, À Carabat.
Cisco est en pénitence dehors puis il se demande bien gros qu'est-ce qui se passe. Regardez mes beaux petits battes à carreaux. Je pense que j'ai clairement une thématique, là, vous allez voir, là, mais toutes mes affaires que j'achète de ce temps-ci, c'est soit gris-bleu ou genre vert turquoise. Ou genre brun. Puis moi, c'est mauve caramel. Fait que ça, c'est 2 battes de Akara que je n'ai pas pu réciter puis j'ai dû acheter. Vas-y, va le gérer, puis moi, je vais montrer d'autres battes. Et j'ai aussi un bat de Rose Gold Fibers, a.k.a. Tania. Checkez-moi ça. Là, quand je parlais tantôt, là, tu sais que j'ai clairement une vibe de couleur ces temps-ci. Est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai acheté pour faire mon Vélène à manches longues? Tu sais, comme, à un moment donné, il y a une limite, là, tu sais, à avoir la même palette, là. Voilà, j'ai ce beau petit bat-là, puis j'ai vraiment hâte. Ça, c'est Merino et Corriedale, là, ensemble, puis du Stélina aussi. Donc, voilà. Sinon, autre batte, en fait, j'ai des bébés battes. Ben là, j'ai mes battes Artifacts of Appreciation. Mais j'ai aussi mes bébés battes des arts textiles du Témiscouata. Parce que elle a eu une shop update et je voulais toutes. Bon, comme d'habitude. Et j'en ai pris 6. Puis je me suis dit, je vais en prendre 6, puis je vais en choisir 4 parmi ces 6-là pour me faire des chaussettes autorayantes. Donc voici les 6 que j'avais choisis. Mais là, comme je vous ai dit plus tôt, j'ai déjà choisi ceux-là, ici, pour mon Missurina. Donc, mes chaussettes autorayantes vont être ces 4-là. Et je suis vraiment excitée. Ce vert-là me fait mourir. Je veux toutes dans cette couleur. Donc ça, c'est des petits battes chardon des arts textiles du Témiscouata. Bon, ok guys, Cisco est rendu vraiment trop débile. Fait que ce qu'on va faire, Tania va filmer ses acquisitions à la maison, puis elle va me les envoyer, puis je vais les mettre ensemble. Fait que c'est ça, puis moi je vais finir de vous les montrer tout ça. Fait que dans le fond, on vous dit bye là, puis après je vais vous montrer mes acquisitions quand je vais être seule, puis là Tania va faire la même chose. Sinon, comme acquisition, j'avais 2 tresses de Wolfiend, parce que j'adore qu'est-ce qu'elle fait. C'est la même qui avait fait la laine pour mes chaussettes que je tricote pour mon chum. Donc, les 2 tresses que j'ai, c'est 2 tresses de 100% Merino. Donc, celui-là, c'est la couleur Érosion. Puis, c'est quand même assez surprenant parce que c'est pas, je vais la sortir, c'est pas mon genre de couleur habituelle. Mais j'ai juste comme eu un gros crush dessus. Là. Des fois, ça s'explique pas vraiment. Alors celle-ci, j'ai aucune idée de ce que ça va devenir, mais c'est juste trop beau. J'ai pas pu passer à côté. Donc voilà pour celle-là. Puis ma deuxième, sinon c'est une autre aussi de Merino. Ça c'est 100% moi là. Fait qu'en fait c'est cette tresse-là qui a fait que j'ai passé une commande en fait. Puis c'est celle-ci. Donc celle-là ici, c'est la couleur Antique Shop. Donc voilà, ça va probablement être une couleur contrastante dans un yoke ou genre une tuque. Je sais pas encore, là, j'y ai comme pas trop pensé. Mais vraiment, là, gros crush sur cette couleur. J'aime vraiment quand il y a des verts puis des mauves sales mélangés. Allô tout le monde! C'est Ray, moi! Ouais, ben là il fait noir. On est rendu 8h15 le soir. Puis mon éclairage est pas ben bonne chez nous le soir. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous allez bien voir, mais comme j'en ai pas long, ça va aller. Fait que ce qui manquait, c'était mon calme. Mon gros niaiseux de chien, il a pas dit un mot dans l'auto, puis depuis qu'on est arrivé, il est couché dans son lit, puis il dort, il ronfle. Il a pas dit un mot. Fait que moi, je me fais un gin. Il est bon. Je bois pas mon gin sur glace au complet. Il va y avoir du tonic dedans. C'est juste que c'était un nouveau, puis je voulais goûter voir tout seul. Anyway, c'est pas important. Je vais commencer par Created by LCB. Que j'ai 4 sortes de fibres à vous montrer. Donc, Created by LCB, que j'aime vraiment beaucoup. Puis je trouve ça vraiment le fun qu'elles nous disent quand c'est répétable ou pas les couleurs.
Donc, la couleur que j'ai, c'est Cabernet. Je sais pas ça. Ah, ben, écoute, mon éclairage de fortune n'est pas trop pire parce que c'est quand même très proche de la vraie couleur. Donc, on voit que c'est comme un mauve rouge deep. Là. Je suis vraiment dans les mauves roses. Caramel ces temps-ci. Au cas où ça paraisse pas. Cette fibre, elle est 50% alpaga, 50% soie. J'ai vraiment hâte de filer ça. C'est doux, là. C'est tellement doux. Je sais pas ce que je vais faire avec ça encore. Je pense que la seule fois que j'ai acheté une fibre en sachant d'avance ça serait quoi, c'est la fibre que j'ai achetée que je veux vraiment faire un vélène avec. Mais les autres, ça va être des écheveaux de stache. Puis après ça, on va déterminer qu'est-ce qui va où. Puis avec celle-là, j'ai commandé celle-ci, qui est aussi répétable. Et la couleur est Toffee. Voilà. Un beau orangé. C'est bouncy, là. C'est du 100% Rambouillet. Ça va être la première fois que je vais filer du Rambouillet. Mon chandail Hide and Peak, il est fait avec la Recollect de Farmer's Daughter, puis c'est 100% Rambouillet, et à date, c'est une des fibres que j'aime le plus. Moi qui a toujours chaud, c'est comme léger, ça respire, mais c'est chaud en même temps. Au printemps, j'étais capable de le porter, puis il faisait comme 15-20 degrés versus tantôt quand j'avais mon fait en coton, j'avais chaud, tu sais. Fait que ça va bien se passer, je pense. Puis les deux ensemble, c'est beau. J'aime ça. Fait que voilà, c'est tout bouncy. C'est vraiment... J'aimerais ça que vous puissiez toucher à travers la caméra pour voir l'effet comme boing boing. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment le fun. Puis, il m'en reste deux autres qui sont par Wolfiend, parce qu'elle, c'est ma girl. Vous allez voir, c'est comme la version foncée de l'autre qui était sur ma bobine tout à l'heure. Désolée, le crackling. Donc, celle-là, c'est Before Dawn. On a du mérino, alpaga, chameau et soie. C'est vraiment la version sale et foncée de la Lulu que j'avais sur mon rouet tantôt. Ici, c'est si beau. Si beau. Puis, ensuite de ça... Mais Camille, elle me proposait peut-être avec toutes ces couleurs-là ensemble un autre Vertices parce que... Un gros, parce que c'est tout vraiment beau ensemble. L'autre, la dernière, c'est aussi ma Super Wolfiend et c'est 70% mérino, 30% nylon. Quoique ça me tenterait peut-être d'essayer de faire des chaussettes en handspun. La couleur, c'est Eclipse of the Heart. J'ai bien de la misère à dire cette phrase sans le total en avant, tu sais. Total Eclipse of the Heart, c'est juste ça que j'ai dans ma tête, là. Fait que, voilà. Peut-être que ce sera des chaussettes, celle-là. Peut-être. Je sais pas. Mais c'est très beau. J'ai hâte de filer. En fait, j'ai hâte de tout filer. J'aimerais ça pouvoir filer 40 heures par semaine. Mais bon, ça a l'air que c'est pas comme ça la vie. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous montrer? Non, je pense que c'était tout ce qui restait. Il en restait si peu. Si peu. Mais mon grand nono, il me laissait pas rien faire tantôt. Fait que, hein, on les aime. Même si des fois, elles nous font perdre patience. C'est surtout parce que son attitude avait commencé avant qu'on arrive chez Camille tantôt. Ça avait commencé depuis ce matin. Puis mon chum, il est pas là depuis ce matin. Fait que j'ai géré ça tout seul tout le long. C'était un peu tough. Mais c'est pour une bonne cause. Parce que quand il va arrêter d'agir comme ça, on va leur donner. Puis en prendre un autre, probablement. Mais je l'aime, mon grand nono. Je l'échangerai quand même pas. Fait que c'est ça. Je vous renvoie à Tania et Camille du passé qui vont vous dire bye. Bye! Donc voilà, fait que merci de nous avoir écoutés, là, même malgré le fait que c'est comme vraiment décousu puis n'importe comment. Chaotique. Le prochain épisode viendra quand il viendra. Puis, et quand Étienne sera disponible pour regarder le chien. C'est ça. Voilà. Donc c'est ça. Bye!